Hello tout le monde, Tadia Hao, j'espère que vous allez bien et que tout se passe magnifiquement bien de votre côté. De mon côté, ne vous inquiétez pas, tout se passe à merveille. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, déjà bienvenue à cette chaîne, la chaîne des lions, la chaîne des personnes qui ont une vision, la chaîne des personnes qui pensent de la meilleure des façons, la chaîne des personnes qui pensent positivement, la chaîne des personnes qui manifestent la gratitude. Alors, bienvenue à cette chaîne. Déjà, avant de présenter le thème d'aujourd'hui, je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas justement, je suis Dacize Lilson. Je suis là pour une mission. Ma mission est de vous aider à grandir intentionnellement, de vous aider à créer d'autres sources de revenus, à développer, à manifester la lionne qui se cache en vous et à vous réaliser. C'est ça ma mission et je le fais avec des personnes qui sont autour de moi, des personnes qui travaillent avec moi. Alors, si vous souhaitez un certain accompagnement, n'hésitez pas à me contacter. Alors, on va parler du thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler toujours de la marque. Dans la vidéo précédente, je vous parlais de l'importance de mettre son nom sur sa marque. Et je vous disais également que je suis là pour vous accompagner. Par rapport à ma position géographique, je peux vous accompagner à le faire par mon expérience également et ce que j'ai pu faire avec d'autres personnes. On va continuer dans le sujet de la marque. Je vais vous parler aujourd'hui de la crédibilité. Lorsque tu as ton nom sur les produits que tu commercialises, lorsque tu crées une marque, ça apporte déjà une certaine crédibilité pour le produit que tu vends. L'exemple que je vous ai pris dans la vidéo précédente, qui était celui qu'il y a une partenaire qui commercialise mes produits et qui s'est retrouvée bloquée à un certain moment parce que les clients, bref, la cible qu'elle a choisie était une cible qui me connaissait en fait. Et ils ont dit, au lieu d'acheter chez toi, pourquoi pas aller acheter chez Dacize directement, elle qui est à l'usine. Vous voyez? Par contre, si elle avait mis sa marque sur son produit, personne n'aurait jamais su que c'est chez Dacize qu'elle prend ses produits. Et il y a beaucoup de personnes qui sont en ligne, qui commercialisent des produits, qui prennent chez moi, parce que je suis en Chine et je suis grossiste, qui prennent chez moi et qui mettent leur marque. Personne ne saura jamais que cette personne prenne, par exemple, les produits chez moi. Personne ne saura. Donc, lorsque tu as ton nom sur les produits que tu commercialises, ça apporte une certaine crédibilité. Ça montre que ton produit a de la valeur. Ça apporte de la valeur à ton produit. Ça te permet de te positionner en tant que pro dans ce que tu fais. Je vois beaucoup de personnes qui vendent, qui créent des produits magnifiques, mais qui ne savent pas traiter leurs produits, qui ne savent pas qu'ils peuvent mettre une marque sur leurs produits, qui ne savent même pas qu'ils peuvent travailler sur leur packaging pour pouvoir mieux commercialiser leurs produits. Je vois beaucoup de personnes qui fabriquent, je ne sais pas quoi, du chocolat, on va dire ça comme ça, mais qui mangent ce chocolat à la maison. Regardez un peu l'entreprise, regardez un peu Choco, comment ils se sont comportés. Ils ont une certaine crédibilité par rapport à la façon dont ils se sont positionnés sur le marché. Mais toi, si tu fabriques ton chocolat, tu vas te contenter de proposer cela à ta famille, à mettre ça sur ta table pour le déjeuner le matin, à vendre à tes amis, à tes collègues. Non, mets-moi une marque dessus et va entrer en partenariat avec des grandes surfaces. Au Cameroun, pour ceux qui sont au Cameroun et dans d'autres pays, vous avez Maïma, vous avez Carrefour, vous avez le Casino, vous avez toutes ces grandes surfaces, vous avez Santa Lucia, vous avez toutes ces grandes surfaces-là.
Si tu as un produit que tu as créé ou que tu fabriques, mets-moi une marque dessus et va proposer ces produits dans des grandes surfaces. Ne te contente pas juste à vendre tes produits à ta famille. Ta famille ne va pas te rendre riche. Ta famille ne peut pas te rendre riche. Il y a une dame qui m'a contacté dernièrement. Elle me dit, d'Assise, je suis submergée, je suis traumatisée. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'était lors de la séance de coaching gratuit que j'offrais pour le week-end pendant 20 minutes. Elle me dit, j'ai commencé à faire le business. Mon mari a investi dans mon business et puis j'ai commencé à vendre, genre, à proposer mes produits à mes belles-sœurs, à mes grandes sœurs, à mes cousines et à mes tantes. Je leur donnais pour qu'elles viennent me payer après. Et il s'est avéré qu'elles n'ont jamais terminé l'argent et c'est ainsi que mon business a coulé. Mais comment est-ce qu'on investit de l'argent dans ton business et tu te permets de blaguer avec de cette façon? Parce que tu n'as pas de vision. Parce que tu ne sais pas où tu vas. Tu vas à Dubaï ou tu viens en Chine acheter des produits. C'est clair que peut-être tu n'as pas eu à l'esprit de mettre ta marque dessus, mais elle ne te permet pas de partager cela à ta famille. Tu ne seras jamais riche. C'est pour ça que je parle de mentalité de pauvreté. Tu dois me mettre une marque sur ton produit pour développer ta crédibilité, pour pouvoir créer une certaine relation avec les clients qui achètent chez toi. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle tu dois mettre ta marque sur ton produit. Développer une certaine relation avec tes clients. Lorsque des personnes viennent acheter chez toi et qu'ils sont satisfaits, tu me mets une marque sur ce produit, tu me travailles le packaging de ce produit et tu étends ta cible. Ne te limite pas juste à vendre aux gens de ton quartier. Les gens de ton quartier ne vont jamais te rendre riche. Les gens de ta ville ne vont jamais te rendre riche. Crée-moi des produits et vends à l'international. C'est de ça qu'il s'agit. Vous croyez que Coca-Cola, par exemple, a fait comment pour s'implanter? C'est-à-dire que au fin fond de mon village, on connaît Coca-Cola. Ta marque doit être connue de cette façon-là. Et c'est dans cette optique-là, c'est dans cette vision que j'ai appelé la marque DL, la marque des nations. Si vous allez sur ma page DL Brand, vous allez voir que c'est DL Brand of Nations. L'objectif est d'atteindre les nations. Que ma marque, mon nom soit porté dans les nations. C'est de cette façon que tu dois penser, que tu dois réfléchir. Et on ne s'arrête pas à un seul produit. Il s'agit d'étendre la gamme. Donc, tu dois mettre une marque sur ton produit. Si tu ne sais pas comment le faire, contacte-moi et je vais t'aider à le faire. Parce que je suis là pour vous servir. Je suis là pour t'accompagner à réaliser cette vision que tu as en toi. À réaliser ce rêve qui sommeille en toi. Et pour cela, tu dois savoir que je ne suis pas marabout. Je ne suis pas une magicienne que tout va se faire par une baguette magique. Tout dépend de toi. Je peux te donner des stratégies que tu vas utiliser pour te positionner. Je peux te donner des stratégies que tu vas utiliser pour pouvoir améliorer ton packaging, pour pouvoir avoir un joli logo, une belle marque et tout. Mais si tu ne travailles pas, si tu ne passes pas à l'action, tu n'auras pas de résultat. Même si tu me payes 500 € de l'heure, tu n'auras pas de résultat. Donc, tout dépend de toi, comme je dis tout le temps. J'ai fait un post avant-hier où je disais, la vérité, c'est que tout est possible en fait. Mais c'est toi qui permets à l'impossibilité de pénétrer ton esprit et de créer en toi un sentiment de peur, de doute qui vont t'empêcher de réaliser ce que tu veux réaliser. Alors, tu as ces informations, c'est à toi de jouer. Est-ce que tu veux faire partie des 93% ou des 99% des personnes qui détiennent la pauvreté? Ou est-ce que tu veux faire partie
des 1% qui détiennent toute la richesse du monde. Est-ce que lorsque vous faites le calcul, vous voyez, est-ce que vous ne voyez pas que it's not fair, comme on dit en anglais? Il y a un problème. Et pour résoudre ce problème, tout commence là, dans ton mindset. Tu dois déjà penser et accepter que c'est possible. Je ferai une autre vidéo où je vous parlerai de tout cela, comment mettre dans son esprit des pensées positives, comment être en immersion positive, comme j'aime bien souvent dire. Je ferai une autre vidéo, restez scotchés, comme j'ai dit, abonnez-vous si ça vous a plu, partagez autour de vous pour inspirer d'autres personnes et on se verra à la vidéo prochaine. Prenez soin de vous et restez positifs.